On était 70 à la première traversée. Moi aussi, je suis amoureuse des Fiat. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Bien, et vous? Très bien. Bonne traversée, monsieur. Très bien, très bonne organisation, comme toujours. D'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon, sous le ciel de Paris marchent des amoureux. C'est un petit film. Oui, allez. Voilà. Mais vous partagez votre expérience? Ben, je peux parler puisqu'il n'y a pas de micro. Ah. Mais Eh ben, c'est la première fois que je fais cette traversée. En fait, je fais partie d'un club qui s'appelle le club 403. Nous, on est une association qui représentons les modèles de 403 et nous, dans nos activités, on renseigne, on aide, on informe, on donne tous les éléments pour que les gens puissent rouler avec ces véhicules qui sont un peu anciens. Et là, ma 403 est en restauration. J'ai pris mon autre voiture qui est une 404, voilà, de 1962. En état d'origine, jamais refaite. Donc c'est une voiture qui est plutôt dans un très très bel état. Voilà, mais sinon, je suis plus expert en 403 qu'en 404. Vous êtes dans une 403 Peugeot, un véhicule qui a été construit de 1955 à 1966. Et dans cette auto, qui est de 66, la particularité, c'est que c'est un véhicule diesel, donc qui marche avec du gasoil. Un club qui aide les adhérents à restaurer leur voiture et on fait des stages techniques. d'accord, vous êtes technicien aussi. Pas plus que tout le monde, mais on apprend, voilà. L'avantage d'une voiture ancienne, c'est qu'on apprend beaucoup en faisant. Dans nos activités, on renseigne, on aide, on informe, on donne tous les éléments pour que les gens puissent rouler avec ces véhicules qui sont un peu anciens. Ça, c'est un des premiers modèles de 404, c'est-à-dire qu'il y a eu ensuite un deuxième tableau de bord, mais ça c'est le tableau de bord qui a été fait jusqu'au milieu des années 60. Le compteur de vitesse ou le tachymètre, la température d'eau, avec un témoin de pression d'huile qui ne doit jamais s'allumer, sinon c'est grave. Le carburant, donc voilà, l'essence en l'occurrence. Un totalisateur général, un totalisateur journalier, un appareil qu'on ne voit plus sur les voitures modernes qui est l'ampèremètre, c'est-à-dire qui permet de savoir si la batterie est en charge ou si elle décharge. Et puis une horloge qui malheureusement ne fonctionne pas, et ça c'est souvent le lot des voitures, lorsque les horloges ont été arrêtées très longtemps, on a du mal à les remettre en route. 4 vitesses au volant, le tableau de bord avec le compteur, l'indicateur de vitesse, jusqu'à 150 km/h, même si l'auto n'y va pas. Vous avez un indicateur de température d'eau, la jauge à carburant, un ampèremètre, les indicateurs de direction. Il y a même des parties rembourrées. Ça, c'est la première sécurité passive. Parce que tout le reste, c'est métallique. Naturellement, il n'y a pas de ceinture de sécurité, vous l'avez remarqué, monsieur. Voilà, la voiture verte devant, fait partie du club 403. Le petit là? La verte. Ah, la verte. La verte. 403, c'était quelle année là? Alors 403, sortie en 55, en même temps que la DS. Elle a été construite de 55 à 66 et la 404, elle, 1960. Elle a eu une carrière un petit peu plus longue, 1960-1974. Et c'est quasiment les mêmes moteurs. 203, 403, 404, c'est à peu près le même moteur.
C'était des voitures très robustes. Cette voiture, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Elle est dans un état exceptionnel puisqu'elle est d'origine, entièrement d'origine, peinture d'origine, sellerie d'origine. Il y a encore même les housses cristal que fournissait Peugeot à l'époque lorsqu'il sortait d'usine. Donc ça n'a pas bougé depuis maintenant exactement 60 ans. Elle a exactement. Cette voiture a 60 ans, jour pour jour presque. Et très peu de kilomètres, 46 000 kilomètres, c'est absolument exceptionnel. Madame, ça fait longtemps que madame a accompagné le monsieur pour faire les choses. On va partager aussi notre expérience. Oui, oui, ça fait très longtemps que je m'occupe aussi de ce club 403. Et ça fait 20 ans que nous partageons cette belle expérience avec les voitures, avec les 403, où il y a une multitude de copains, de gens de tout horizon qui nous ont rejoints. Et bon, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de calme qu'il faut parfois. Et c'est toujours une très belle aventure de se retrouver quelques voitures ensemble et quelques copains qui passons une bonne journée ou une bonne traversée. Donc on organise souvent des concentrations et c'est toujours très sympathique de se retrouver. La traversée de Paris, on en a fait 3-4. Mais l'année dernière, c'était au printemps, il faisait très très beau, on a pu pique-niquer, il faisait même très très chaud. Ça rappelle les souvenirs où on n'en pouvait pas se garer. Même j'ai habité Place Clichy, rue Capron, une toute petite rue, mais ça, c'était dans les années 70. Vous voyez? Oui, mais là, on ne se connaissait pas encore. Hein. Oui. C'est vrai que vous avez remarqué que j'ai un peu de cheveux gris. C'est le cadeau d'anniversaire à Jean-Marc que je lui ai fait. Ah. Au revoir, bonne journée. Ouais, à la semaine. C'est ma première fois, parce qu'avant j'avais des voitures plus modernes, et depuis quelques temps je me suis mis à acheter des voitures un peu plus anciennes, des voitures qui me faisaient rêver quand j'étais jeune, et je vais essayer de pas faire de bêtises. Puis voilà, et puis c'est vrai que quand je vois l'engouement, la sympathie, le fait qu'on ne puisse plus rouler. C'est génial, hein? On peut faire un petit peu quelques pas Ouais. dans le véhicule. Je vais voir où il s'est mis. Attends une seconde. Ouais, Pascal. J'ai pris à droite, moi aussi, je t'ai suivi. Mais je sais pas où t'es. Je vois des tracteurs. Attends, tu m'as dit quoi? Allô? On a réussi à se perdre. Accorde. Pascal? Attends, t'es où là? Hein? Moi je passe devant les tracteurs. Attends. Je retourne dans le centre de la place. Attends, t'es où? Attends, ouais, t'es où là? Là, je re-rentre dans le centre de la place. Ah, mais je te vois, t'es à droite. Allez, c'est bon. Je suis à gauche, moi. Je suis à gauche. Tourne la tête à gauche. À gauche, Pascal. Pascal. Je suis derrière toi. On peut s'arrêter là. On va s'arrêter. Attends. Attends, une seconde. Pas de gars là? Oh, oula, bien. Vas-y, on va avancer. Il rigole. Attends, on va te garer, c'est à l'arrache. Dans 2 minutes, c'est bon. Allez, attends. Hop, on est quasiment bon. Je vais te mettre où? Dans ce gars-là? Pascal? Attends.
Si tu veux m'interviewer, on peut y aller en direct. Attends. Le mieux, c'est qu'on retourne peut-être par là-bas et qu'on se colle là. On est là derrière. Ouais, peut-être là-bas, il y avait des voitures chouettes. Là, il faut rentrer dans le truc et on a fini. On est bon. Combien de voitures et il y a combien de participants? 700. Officiels? 600 plus 600, 700. Je crois, parce que là, il n'y a pas eu exact le chiffre. Mais c'est ça. C'est incroyable. Merci beaucoup. Il y a des... Sur la place de la Concorde, magnifique. Regardez-moi cette magnifique voiture. Ah oui. Spécial pour les mariages. Et uniquement un mariage gothique. Il faut la garder dans cet état, surtout pas la repeindre. Il s'agit d'une Ami 6 de 1966 qui est en état correct, elle est à peu près dans son jus. Elle marche très bien, il m'arrive de faire 500 km dans le week-end. C'est une voiture très sympathique, qui pète pas plus haut que son cul, qui marche très bien et qui reçoit un accueil chaleureux du public, qui me disent « Mon père, c'est une voiture qui est intermédiaire entre la 2 chevaux et la DS. Donc vous avez un volant qui ressemble beaucoup au volant de la DS, volant monobranche, difficile à tourner quand on est à l'arrêt. Vous avez le levier de vitesse trombone à piston qui ressemble au levier de vitesse de la 2 chevaux. Première, deuxième, troisième, quatrième, point mort. Oh. Et puis vous avez des petites manettes, voilà, les phares, les clignotants. Mais bon, c'est une espèce de petite DS en miniature pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une DS. Un petit rétro dans lequel on ne voit rien. La petite queue du tigre. Alors, vous me prévenez quand on passe à Cannes, hein. J'aimerais bien monter les escaliers, moi. Ben, super, ça fait 10 ans que je fais toutes les traversées de Paris. Donc ben, c'est génial. On rencontre tout le monde et tout ça, je fais quelque chose. Et là, vous avez vu les tracteurs. Vous connaissez Mercedes Ferguson et puis Renault. Vous connaissez l'expérience? Ouais, ah bah oui, mais dans mon jeune temps, et avec mon grand-père, dans les champs. Donc on est parti à 2h du matin de Metz. On est arrivé vers 6h30 au château de Vincennes. Château de Vincennes, on a démarré, on a été jusqu'à Montmartre. Maintenant on est à Conques. Nous sommes une bande de Lorrains, nous venons de la Lorraine en copain pour faire la traversée de Paris, une expérience vue toutes les années qu'on est présent. Donc nous aimons bien faire cette petite balade et cette petite réunion entre amis. Et ça fait plusieurs années, nous avons l'expérience de venir à Paris pour faire la traversée de Paris avec des vieux trains. Et là, on a tous nos tracteurs qui sont d'accord, les entretiens et on répare pour que ça tourne, pour que ça continue à vivre. On les remet en état. Donc vous voyez, tout ça, c'est le moteur avec la pompe à injection. Les moteurs ont été démontés, les cylindres ont été changés et la mécanique, elle tourne à merveille. Les roues, le moteur, le poste de conduite, le siège et l'ensemble de toute la mécanique qui doit tourner. Bon, je passe la parole à mon petit camarade. C'est un événement extraordinaire. On a rarement vu une telle concentration de voitures dans des états exceptionnels. Exceptionnels. Voilà. Hein. Et il y a à la fois les voitures de notre jeunesse et celles de bien avant. C'est ça qui est formidable. Vous avez participé plusieurs fois? Non, c'est la première fois, mais je suis estomaqué et je reviens. C'est une voiture qui ne m'appartient pas, mais que je trouve très très jolie. C'est une Cadillac qui doit être des années 50. Donc vous voyez, c'était le grand luxe avec des peintures et des tôles extrêmement épaisses. Mais il faudrait trouver le propriétaire parce qu'il pourrait vous expliquer ça d'une manière beaucoup plus précise. Vous avez à l'intérieur énormément de place là, et vous avez 2 banquettes complètes, mais vous avez 4 places gigantesques, on dirait un sac. Je vais passer sur la télévision.
Magnifique. Ça va, monsieur? Film là. Un zoomé. Bien beau. Avec le soleil. Merci beaucoup. Alors, mon véhicule, c'est une Peugeot modèle 403 berline 8 de 1958. Non, c'est pas la première fois, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, regardez là, les filles, s'il vous plaît. Votre famille, est-ce qu'elle est pas jolie? Mais ça fait depuis 4 ans, qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Que c'est convivial, que les gens sont toujours de bonne humeur et ça fait plaisir de voir des voitures anciennes. Vous voulez renouveler, hein? Bah oui, cet été. Ah, je fais de la pub. Très simple. Un discours du roi. Vive le roi, vive moi. Et vive la traversée de Paris, quoi. Et vive la traversée. Sans dessus là. On prend ce morceau. Allez, le marketing, il va boire. Paris. Encore ensemble là. Ouais. Ah, magnifique. Bonjour. Ça se passe très bien. Il fait beau, c'est magnifique. Il y a de belles autos, de belles motos. On est très heureux d'être là. La deuxième fois. Et la troisième fois pour notre groupe de copains là, avec nos motos. Il y a des Allemandes, il y a des Japonaises. Et voilà, on est très content de pouvoir polluer à Paris un peu. Et voilà, la matinée était très sympa. On a commencé place du Tertre, donc c'était très joli avec un petit groupe de motos et surtout de voitures. Donc bel accueil de la République de Montmartre. Là, vous êtes sur un petit attelage Zundap Bernardet, donc c'est le symbole de l'amitié franco-allemande. C'est un attelage sidecar de Zundap et un side Bernardet, record du monde. Donc record du monde qu'il a gagné à Montlhéry. L'attelage est un peu commun puisqu'il est franco-allemand, mais il est de 1938, donc avant-guerre. Et il tourne là, vous êtes sur un moteur K500 latéral, donc des années 30. Celui-ci, il est de 38, il a le numéro 2789, donc il est d'origine non modifié, il fonctionne. Là, vous avez un moteur K500 latéral, donc des années 30. Celui-ci est de 38, le 2789. Et complètement d'origine et il fonctionne encore à merveille. Le record du monde de Bernardet, le grand sport. Donc sidecar célébrissime qui a gagné ses couleurs et son petit anneau en 1938 à l'anneau de Montlhéry. Ah bah une super matinée hein, comme d'habitude et grande diversité de voitures sur cette traversée de Paris. On a vu des vraies pépites. Le passage à Montmartre était extraordinaire comme à chaque fois. Et puis là, ben voilà, on peut enfin boire à cette nouvelle année grâce à cette belle matinée où on se retrouve tous. Cheers! À chaque fois. Cheers! Hey. Entre styles, elles vont se comprendre. Voilà. Elles devraient se comprendre. Je suis pas sûr d'y arriver avec ça, mais je vais essayer. Bah, écoute, dis-lui, il ne peut pas venir parce qu'il est là-bas. Donc, Bonjour, je vous présente cette ligne de 1934 qui arrive d'Angleterre. Elle a été entièrement restaurée au niveau mécanique et au niveau interne. Donc, je vous ouvre la porte de ce monde de rêve, de cette voiture enchanteresse. La matinée là. La matinée super, on est avec les rangs de scouts. On balade nos camions qui sont très anciens. Alors c'est un 2087 qu'on a acheté en 90 et celui-là a fait la guerre d'Algérie. On peut voir que c'est le V10, donc le 10e véhicule du mouvement. Et aujourd'hui on est... Notre mouvement c'est donc les rangs de scouts. Tu t'en dis plus, Dorian? Un mouvement de scoutisme qui a débuté dans les années 80. On peut voir qu'il s'appelle les rangs scouts et rangs guides. Ce nom date de 89. Notre symbole c'est une fleur de lys
symbole du scoutisme depuis Baden-Powell en 1899, sur une rose des vents qui est un symbole. Trop intéressant, super intéressant. Ouais, c'est. Allez, saute. Il faut que tu changes la roue. C'est assez simple, il faut que tu prennes l'objet et que tu changes les écrous. Mais chef, ça. Ouais, exactement. Après, tu feras l'écrou en dessous. Et après, il faudra que tu fasses en étoile. Là. Toi, moi. T'as très bien conduit, je suis fier de toi, je t'ai tout appris. J'en suis terriblement fier, t'as presque dépassé le mètre, mais bon, t'as un peu de mal avec l'accélération. Toi, Audreyne, fabuleuse, un sourire incroyable, tu vas nous tirer plein de. Non, c'est bon. C'est bon, au revoir. Bonne route, bon retour.